Bonsoir tout le monde. Ce soir, je vais parler d'un sujet qui est proche à mon cœur et ça, c'est comment et pourquoi, en fait plutôt pourquoi, c'est important de soutenir une femme dans le premier trimestre. Parce que je vois que beaucoup de monde ont un peu peur de travailler avec une femme dans le premier trimestre. Et je veux expliquer on fait d'abord pourquoi, ou pourquoi c'est important, parce que c'est en comprenant ce qui se passe dans le premier trimestre qu'on peut comprendre pourquoi c'est tellement puissant. Et aussi, quelle qualité de toucher, mais comment, pourquoi le toucher, en fait, en elle-même, est aussi important. Voilà. Donc, je veux parler de ce qui se passe au moment d'abord de la conception. Et en fait, c'est ça qui est important si on veut parler des vaisseaux merveilleux, parce qu'au moment de la conception, c'est l'énergie de l'ovule et l'énergie du spermatozoïde qui se met ensemble. Et dans la médecine chinoise, on dit, bon, dans la médecine occidentale, c'est l'ADN ADN et la génétique qui se mélangent. Et pour les anciens chinoises, ils parlaient du jing, ou l'essence ou le jing, du maman et du papa. Mais au moment de la conception, donc, il y a cette énergie génétique qui se transmet, qui s'appelle le Jing, mais il y a aussi le Yuan qui, on appelle la qui de l'univers, l'infini, de notre potentiel infini. Et ça, c'est assez puissant. C'est notre connexion avec l'univers. Et aussi, il y a ce qu'on s'appelle le Zongqi, qui est plutôt la connexion avec le monde dans le moment où on est conçu, le pays, tout ce qui se passe au moment de la conception. Donc déjà pour les Chinois, le moment de la conception était assez fondamental parce que toutes ces énergies sont en train d'être transmises. Et ces énergies sont beaucoup liées avec les vaisseaux merveilleux que les Chinois disaient que c'est présente à ce moment parce que c'est avant la création du forme du bébé. C'est juste les premières cellules. Bon. Et les énergies sont là avant la forme. Donc, c'est avant le développement des 12 organes qui sont liés avec les 12 méridiens. Et donc, ça montre l'importance, d'où vient l'importance du Jing et des vaisseaux merveilleux qui circulent le Jing. Donc, maintenant, je vais parler après la conception, mais d'une manière assez euh, brève. D'abord, ce qui se passe pour le bébé et deuxièmement, ce qui se passe pour la maman. Pour le bébé, après la conception, on devient les premières 24 heures une cellule, une supercellule, on peut dire, un mélange des énergies de chaque parent, mais aussi quelque chose de différent. Et ça, c'est ce que les Chinois et ce que dans beaucoup de traditions on appelle notre chaîne. On est de nos parents, mais on est aussi différents. Et c'est nous qui décidons comment on mélange les deux lignes et qu'est-ce qu'on va faire de cette mélange d'énergie des parents et de l'environnement où on est né, où on est créé, parce qu'on parle de la conception. Mais assez rapidement, il y a le mouvement des cellules, on crée deux cellules. Mais c'est deux qui sont presque identiques. Et après, les deux, c'est quatre. Et les quatre devient huit. Et les huit devient 16. Et de suite. Mais à un certain moment, assez tôt dans cet changement, on crée, et il ne faut pas oublier ça, on crée non seulement notre corps physique ou ce qui va devenir notre corps physique, mais aussi tout ce qui nous soutient, notre placenta, le sac amniotique. Et donc, on peut dire que les vaisseaux merveilleux qui sont présents à ce moment retiennent le mémoire de ces structures qui vont nous soutenir, mais qui vont disparaître
On a le mémoire, et c'est pour ça que le nombril est tellement important pour les vaisseaux merveilleux, parce que c'est le mémoire du cordon ombilical. Et donc, mais on est un peu avancé, juste pour dire que à un certain moment, il y a une spécialisation de cellules. Certains vont créer notre corps et d'autres vont créer les structures qui nous soutenir. Mais c'est très tôt déjà. Tout ça se fait dans une conception physiologique quand l'ovule fécondé est en train de traverser, de faire le trajet en fait, à travers le tronc fallopien, pour après faire un petit accouchement, on fait, on peut dire, on est dans un tunnel, et après on arrive dans l'espace plus grand de l'utérus. Et déjà, à ce moment, on a ce qu'on appelle souvent le corps intérieur, le corps qui va devenir notre corps, et le corps extérieur. Et avec notre corps extérieur, on cherche dans l'utérus un endroit où s'implanter. Et c'est là où on s'implante, où on va mettre les racines, on va s'ancrer parce qu'on avait fait un voyage, on était en faisant un mouvement spiralique, donc il y a un mouvement dans cette ovule fécondé. Mais quand on arrive, on met des racines, là, c'est là où va se créer la placenta et c'est là où on va se nourrir pendant que la placenta est en train de se former, juste à travers les cellules du sang de notre mère. Et c'est un moment, à peu près une semaine, 10 jours après la conception, que c'est assez délicat parce que le bébé doit s'ancrer et décider de s'ancrer et d'arrêter de bouger. Et la maman, le corps de la maman doit accepter ça. Donc, il y a pas mal de bébés qui, énergétiquement, spirituellement, décident ils vont pas rester. Et aussi des mamans, peut-être le corps rejette d'une manière plutôt physique. Par exemple, il y a plusieurs conditions dont euh, une présentation du sang ou réaction immunitaire qui font que le corps de la maman rejette le bébé. Mais peut-être il y a quelque chose de plus profond, une rencontre entre deux âmes qui décide que ce n'est pas le moment. Et après ce moment, quand le bébé commence à être nourri avec le sang, le bébé commence à grandir parce que, je n'avais pas dit, mais dans la première semaine, avant l'implantation, même si le bébé, les cellules se multiplient, l'ovule reste la même taille. Il n'a pas une croissance physique, c'est plutôt une différenciation entre les cellules. Et maintenant, après l'implantation, le bébé commence à grandir. Et à 2 semaines, donc c'est assez facile à se souvenir, le corps, ce qu'on appelle le corps intérieur, devient un corps de deux côtés. Un devant, un derrière, un haut et un bas. Et pour celle qui connaît la médecine chinoise, ça, on peut dire que ça, c'est la première apparition de ce qu'on appelle les deux vaisseaux merveilleux qui arrivent en première, devant, vaisseau conception. Devant, on fait c'est jusqu'à la bouche. Derrière, vaisseau gouverneur, le yin et le yang, 2 semaines. C'est intéressant. À 3 semaines, entre les deux, image une troisième disque. On devient un disque trilaminaire. Donc, il y a 3 couches cellulaires à ce moment. Embryologiquement, on parle du endoderme, qui sont les cellules les plus internes, qui vont créer plutôt les organes et les systèmes plus internes de notre corps, le système digestif. Donc, ceux qui connaissent la médecine chinoise vont savoir c'est ce qui est le plus yin, c'est beaucoup lié avec vasoconception. Et il y a la couche le plus yang, externe, le ectoderme, qui va créer notre peau, beaucoup différents aspects de notre colonne vertébrale, contribuer au cerveau, mais tout ce qui est plus en extérieur.
Et ça, c'est l'aspect plutôt young, vaisseau gouverneur. Et entre les deux, c'est les vaisseaux sanguins, le cœur un peu, mais c'est pas si séparé que ça. Une partie des organes reproducteurs, mais beaucoup liés avec le sang. Et ça, pour ceux qui connaissent le vaisseau, les vaisseaux nerveux, c'est vaisseau pénétrant, la mer de sang. Et à ce moment, on peut dire, il y a aussi un vaisseau pénétrant qui est la ceinture, qui est le bassin. Mais on n'a pas encore formé un bassin. Mais un aspect du vaisseau ceinture, c'est que ça contient des autres structures et c'est un peu le lien entre l'intérieur de notre corps et l'extérieur de notre corps. Donc, on peut aussi dire, dans cette troisième semaine, on a le daimai qui contient un peu autour du milieu et qui va aider dans la création du cordon ombilical, comme aussi vaisseau pénétrant. Ça fait un lien entre l'intérieur du corps et l'extérieur du corps. Et ça, c'est les premiers 4 vaisseaux merveilleux à 3 semaines. J'ai dit que je voulais faire une connexion avec le triple réchauffeur. Parce que le triple réchauffeur, c'est un méridien et un organe, soi-disant organe, pour les qui n'a pas un organe précis lié avec elle dans la médecine moderne. Tous les autres 12 méridiens, gros intestin, etc., sont liés avec une structure assez définie. Tandis que triple réchauffeur, non. Mais un autre nom, c'est 3 foyers. Donc, on a le foyer inférieur, le bassin, et les organes reproducteurs, et plutôt la partie bas du bassin et un peu l'abdomen. Le foyer moyen, qui est en dessous du diaphragme, au-dessous du nombril, on peut dire à peu près. Au-dessous du nombril. Donc, en dessous, c'est plutôt le foyer inférieur. C'est lié avec notre sexualité, avec notre périnée, avec bien sûr l'élimination et un lien à la terre. Foyer moyen, c'est beaucoup lié avec la digestion. Si on parle des chakras, parce que des fois les gens aiment faire des liens avec ça, le foyer inférieur, c'est plutôt le chakra de base et le sacrum. Le foyer moyen, c'est le chakra, j'ai oublié les noms des chakras en français, mais voilà, au milieu. Et le foie est supérieur, mais c'est plus qu'un chakra en tout cas, parce que c'est entre le nombril et le diaphragme. Et en fait, ça, c'est la partie plus haute du vaisseau ceinture, le diaphragme. Après, on a le foie supérieur qui est lié avec le cœur et protection du cœur et les poumons aussi. Et donc, on n'a pas comme pour les 3 couches cellulaires qui vont créer les 4 vaisseaux nerveux en première, on n'a pas une couche cellulaire ni un organe, mais c'est un peu comme ça les 3 foyers, c'est des espaces dans le corps et comment on fait le lien entre les différentes zones du corps. Et c'est assez intéressant comme entité. Et ça fait un peu le lien entre les vaisseaux merveilleux et les 12 méridiens. Parce qu'en fait, on peut aussi dire en la médecine chinoise, et on va faire ça dans la pratique de toucher bientôt, il y a un point derrière le dos, donc plutôt dans le foyer inférieur, au niveau entre le deuxième et troisième lombaire, un point qui s'appelle pour les Chinois Ningmen ou la porte de la vie. Et cette porte de la vie, ils disent que c'est l'origine de la vie. Donc l'origine de la vie, c'est un peu dans le foyer inférieur. Et au-dessous, il y a le point qui est lié avec les 3 réchauffeurs, les 3 foyers. Et on disent les anciens que le triple réchauffeur est le messager des reins. Donc, ça aide les reins à communiquer avec le reste du corps. Et ce sont les reins qui beaucoup contiennent notre essence, pour les Chinois, qui donc nous aident à grandir. Voilà. Donc, tout ça déjà en place, on peut dire,
à 3 semaines. Tous les 4 vaisseaux nerveux et les 3 foyers pour moi. Et dans le 4e semaine, et à ce moment, on est un disque trilaminaire, j'ai déjà dit ça, mais on est plat. Notre corps entier est plat. Et dans le 4e semaine, on fait un mouvement de retourner et on prend, pendant le 4e et 5e semaine, notre forme fétale. Et donc, le yin qui est devant devient l'intérieur et le yang derrière devient l'extérieur et du yang développe dans le corps extérieur notre sac amniotique qui nous protège, de le yin devant développe notre placenta, notre cordon ombilical en lien avec le corps extérieur et on crée le cordon ombilical et qui nous connecte avec le placenta. Et après, quelque chose à signaler pendant cette 4e semaine, le premier organe qui se crée, c'est le cœur. Parce que on est nourri par le sang de notre maman et il faut avoir une pompe pour circuler le sang. Donc, on a le cœur, mais le cœur est là pour construire et pour aider la construction du cerveau. Cœur et cerveau sont des organes fondamentaux. Et le cœur, c'est un des organes liés avec les vaisseaux nerveux. Et le cerveau, bien sûr, on sait que dans les 12 méridiens, il n'y a pas un méridien cerveau. Mais c'est parce que c'est un organe très complexe qui a besoin qui est plus lié avec l'énergie du départ, du Jing et les vaisseaux nerveux. Et donc, les premiers 2 organes à émerger. Le cœur aussi, c'est un moment assez délicat pour le bébé, parce que si le cœur ne se développe pas comme il faut, le bébé ne peut pas grandir parce qu'il n'a pas la capacité de circuler le sang. Donc ça aussi, c'est un moment délicat où certains bébés n'arrivent plus à continuer parce que le cœur ne développe pas. Et après, aussi, à noter que les autres organes développent d'une manière un peu comme je vais décrire pour le cœur. Le cœur primitif, bien sûr, à 3, dans le 4e semaine, c'est primitif, c'est juste de tube et un pompe primitif. Mais après, dans le 5e semaine, développe notre système digestif lié avec vaisseau-conception. Et d'abord, ça aussi, c'est juste un tubo. Et à un moment, le tubo supérieur, inférieur, moyen inférieur, c'est intéressant. Notre système digestif développe comme ça. Et après, les autres organes émergent, comme l'estomac, la rate, etc. Et toujours en lien avec vaisseau-conception qui règle tout le yin. C'est pour dire que, je ne vais pas expliquer plus que ça, mais juste pour dire que déjà dans le premier trimestre, mais tous les organes entre le 4e et le 8e, 9e semaine se construisent et se développent et sont présentes déjà à la fin du premier trimestre, qui pour la maman est 2 semaines de plus. Donc pour la maman, c'est la fin du premier trimestre parce que le date pour le bébé est daté depuis la conception. Et donc, voilà. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que tous les organes doivent se former. Donc, cette phase entre le 4e et le 8e, 9e semaine, c'est très important pour le bébé. Et j'ai parlé du cœur, mais si des autres organes ne se développent pas, dans une certaine manière, surtout la colonne vertébrale, bien sûr, et tout le système nerveux, le bébé ne peut pas continuer. Et c'est pour ça qu'il y a des fausses couches. J'aime pas ce mot, je vais faire une vidéo sur ça parce que pour moi, c'est juste qu'un bébé, pour quoi que soit la raison, ne continue pas à développer. Donc, c'est la fin de sa vie, la fin de vie du bébé
peut arriver à n'importe quel moment, ou d'une personne, mais cette première phase, on fait, surtout entre 5 et 8 semaines, c'est très sensible aux influences du monde extérieur. Donc, bien sûr, quelque chose peut interrompre ça si c'est très toxique, comme par exemple un médicament comme le thalidomide qui n'a pas causé des avortements, mais a arrêté certaines étapes de développement. On fait les bras et les jambes. Les mains, mais avant les bras et les jambes, se développent les mains et les pieds. Et on voit ça dans les cas de thalidomide, qu'il y a les mains, mais peut-être pas le bras ou la jambe à développer comme il faut. Donc, ça montre que quelque chose de l'extérieur peut interrompre, mais cette quelque chose de l'extérieur doit être quand même assez puissant et toxique. Et ça, c'est pas le toucher, que je vais parler un peu de ça dans un moment. Donc, ça, c'est le voyage pour le bébé. Juste signaler que les mains, image 26, vers 26 jours, dans la 4e semaine, et les pieds après, une semaine après, dans les 5 semaines, 32 jours. Et c'est intéressant que ce sont les mains et les pieds avant. Et pour ceux qui connaissent les vaisseaux merveilleux, il y a des points qui règlent les vaisseaux merveilleux qui sont dans les mains ou dans les pieds. Et ça s'explique que les Chinois sentaient beaucoup des points de l'acupressure en fait importants sont soit dans les mains ou dans les pieds. Et ça s'explique un peu ça. Les mains imagent vraiment du cœur et les pieds imagent vraiment du bassin et avant les bras et les jambes. Donc ça, je pense que c'est suffisamment pour le développement du bébé. Et c'est pour ça que c'est un trimestre fondamental pour le développement du bébé. Comment le bébé développe après ça, c'est déterminé par ce qui se passe dans le premier trimestre. Donc, on passe maintenant pour la maman. Comment la maman, le corps de la mère, réagit à tous ces changements? Bon, d'abord, pour les Chinois, c'est la chose plus importante, qu'il n'y a plus de règles. Mais pour maintenant aussi, ça c'est un signe de la grossesse. Et pour les Chinois, on dit qu'on ferme le col de l'utérus parce qu'il faut garder le sang dans le corps pour nourrir le bébé. Parce qu'on sait que le bébé est nourri, je vous ai déjà expliqué ça, par l'endomètre, par l'utérus elle-même. Et pour les Chinois, le sang, c'est pas juste le sang qui circule dans les vaisseaux sanguins. Oui, il y a ça, mais c'est plus que ça. C'est toute une énergie nutritive qui nourrit le développement, mais d'une manière pas uniquement seulement physiquement, mais émotionnellement. Donc, pour les Chinois, de soutenir la connexion entre la maman et le bébé, c'était assez fondamental, même consciemment, de soutenir ça. Et je vais vous donner des idées de comment faire ça. Mais avant de parler de ça, de comprendre ce qui se passe. Donc, pour les Chinois, il y a plus de cette qualité d'énergie nutritive, c'est-à-dire le sang, dans le corps. Quand le col de l'utérus se ferme et il n'y a plus de règles. Et donc, chaque mois, il y a un peu plus de sang. Et le sang, c'est aussi lié avec le Jing, parce que la maman a du Jing, a du Qi aussi, de l'énergie de base. Et tout ça nourrit ce développement du bébé. Et donc, on sait que physiologiquement, il n'y a pas dans le premier trimestre plus de sang dans le corps de la maman. Et c'est plutôt cette énergie nutritive et l'essence, le Jing. Mais ce qui se passe, c'est cette énergie, la mère de sang, et on a déjà parlé un peu de ça dans le développement du bébé, c'est le vaisseau pénétrant qui est entre le vaisseau conception et entre le vaisseau gouverneur et qui nourrit le bébé. Et le trajet du vaisseau pénétrant, ça s'émerge dans le bassin et c'est dans l'abdomen
et dans la poitrine, dans les seins, et dans le dos, et aussi dans les jambes. Et c'est le sang de la maman qui nourrit le bébé. Donc, le vaisseau pénétrant est assez important dans cette phase. Donc, c'est important que la maman se sente nourrie physiquement et émotionnellement aussi. Et on peut travailler le vaisseau pénétrant pour aider ça. Parce que sont les symptômes pour la maman du premier trimestre? Pas prise de poids forcément. En plus, des fois, on perd du poids parce qu'on peut sentir les nausées. Donc, ça, c'est un symptôme. Et pourquoi on sent la nausée? Pour les Chinois, bon, pour les Occidentaux, c'est plutôt les changements hormonaux. Pour les Chinois, ça s'explique avec les changements dans la circulation de l'essence ou de Qing. Et il y a un mouvement qui monte du vaisseau pénétrant qui monte trop haut. Donc, c'est un déséquilibre du vaisseau pénétrant. Toute cette énergie d'en plus nutritive qui, à la base, c'est pour soutenir le bébé. Si l'énergie du bassin, donc du foyer inférieur et moyen, et des reins est vide, il ne peut pas capter cette son et le son monte vers la poitrine, vers la gorge, vers la bouche. Et la maman est déstabilisée physiquement avec la nausée, mais souvent aussi émotionnellement. Et c'est un déséquilibre du vaisseau pénétrant. Donc, pour la maman, c'est manger bien, être nourri émotionnellement. Et on peut travailler avec le toucher sur le vaisseau pénétrant que je vais vous montrer. Et des points importants pour ça, c'est foyer inférieur, Mingmen, c'est contenu dans le trajet du vaisseau pénétrant. Et aussi devant, il y a des points dans le vaisseau pénétrant de l'estomac qui aident l'ancrage, qui aide notre connexion avec le sol. Mais il y a aussi un point qui règle aussi le vaisseau pénétrant, mètre que 6, qui est en face du triple réchauffeur, donc c'est un lien avec triple réchauffeur, qui règle beaucoup le cœur, qui aide le cœur à calmer, à s'ancrer et que cette énergie puisse descendre vers le bassin pour nourrir le bébé. Et donc, c'est important de travailler avec la maman pour la nourrir, pour la calmer, pour aider une bonne circulation dans le vaisseau pénétrant. Voilà. Donc maintenant, je vais expliquer comment le toucher va être bénéfice. Parce que souvent, il y a des praticiens qui ont peur de travailler dans le premier trimestre parce qu'ils pensent qu'on va faire mal. Et moi, je dis, mais comment avec un toucher euh, qui aide le corps, et ça, c'est ce que le shiatsu est basé de ça, aider le corps à trouver son propre équilibre. Et donc, d'aider la maman, les énergies de la maman, de s'adapter. Si les énergies sont en train de monter trop vers le haut, on descend vers le centre, pas vers le bas, pas forcément vers les pieds, mais peut-être un petit ancrage au pied peut aider le cœur à s'ancrer. Mais c'est vraiment de favoriser cette connexion avec le centre. Et comment ça peut être nuisible pour la maman? Je trouve qu'il n'y a pas un mécanisme parce que le shiatsu et le toucher est basé sur l'effet ou le toucher, comment on dit, qui est plutôt visé à un toucher guérisseur, d'aider le corps, nutrissant, peut créer du mal. Non, c'est pas possible. On a peur, peut-être, on a de certains gens qui parlent des points abortifs. C'est vraiment pas le bon mot. Et je dis aussi toujours, mais si les sons sont tellement puissants comme ça, pourquoi les femmes vont vers le médecin? On peut juste toucher les points et le bébé part. Non, ça marche jamais comme ça. Sauf que, comme l'énergétique, notre toucher de shiatsu aide le corps à s'équilibrer. Si l'équilibre est que le bébé n'est pas en train de développer comme il faut, ou même que le bébé est mort,
Donc, ça aide le corps de la maman à, à, à donner naissance. Je préfère dire ça qu'évacuer. À aider le bébé à sortir. Donc, évitons le besoin d'avoir une intervention médicale. Et on est beaucoup maintenant, beaucoup de sages-femmes que je connais disent qu'en fait, c'est mieux pour la femme de faire ce processus, si possible, physiologiquement, parce qu'il y a quelque chose qui guérit dans le corps de la maman, qui aussi peut préparer pour les grossesses après. Donc, c'est partie du mouvement énergétique naturel de la femme. Et donc, bien sûr, si on fait certains points, si on aide un équilibrage avec l'énergie, ça va faciliter ce processus de donner naissance à un enfant qui est mort. Mais ça ne va pas créer ça. C'est ça la différence. Tandis que un toucher euh, healing, bon, guérissant, pas, je sais que c'est pas le bon mot, mais un toucher douce, je veux dire le contraire d'un toucher, bien sûr, un toucher violent, de se battre, de frapper. Bien sûr, il y a différentes formes de toucher. Ça, bien sûr, c'est pas bon. Mais c'est pas comme ça que c'est le shiatsu, le massage. Et c'est ça qui aide la maman à assimiler les changements. Et comme ça, elle peut nourrir son bébé mieux, soit physiquement et émotionnellement aussi. Mais je sais aussi dans certaines cultures, comme ici en France, il y a pas mal de femmes qui ah, mais je veux pas parler, je veux pas penser au bébé maintenant, au cas où il ne reste pas, parce qu'on sait qu'il y a pas mal de fausses couches dans le premier trimestre. Mais dans d'autres cultures, on dit, mais oui, il faut accueillir le bébé en sachant que peut-être pas tous les bébés vont rester, mais c'est bien d'être présente avec le bébé parce que le bébé, en fait, je n'avais pas mentionné ça jusqu'à un moment, mais le bébé est conscient à sa manière de tout ce qui se passe. Et donc, si on est là à ignorer le bébé va sentir ça. Et donc, je pense que si la maman est ouverte à connecter avec son bébé, c'est beaucoup mieux, bien sûr, pour le bébé. Mais même s'il y a quelque chose qui passe et le bébé va pas rester, je trouve que ça aide à relâcher parce qu'on a fait une connexion et après on peut relâcher la connexion. Donc, c'est pour ça, moi aussi, pour ça, je pense que c'est important le toucher. Et donc, ça peut être, ça a beaucoup de bénéfices et pas des inconvénients pour moi. Donc, maintenant, on va passer à faire quelques petites connexions. Donc, debout. On a parlé déjà de Mingmen, l'origine des énergies entre le deuxième et troisième vertèbre. Donc, c'est pas mal de juste toucher ce point avec les mains, soit avec l'avant, aspect l'avant du main ou devant. On fait même avec triple réchauffeur ou maître cup. Donc, on touche ce point et on peut se relâcher contre ce point. On sentant le soutien en connectant avec ça, c'est en fait l'origine de nos énergies. Et donc, on peut connecter avec nos ancêtres, les gens qui ont donné naissance à nous. On peut frotter un peu, stimuler, chauffer et vraiment sentir le support de derrière. Et ça, une femme dans le premier trimestre, elle peut faire ça. Si elle a de la nausée, peut-être elle peut prendre un siège
et elle se met les pieds contre le sol. Attends, en changeant ça, je dois changer ça. Contre le sol pour avoir une connexion avec la terre. Comme j'ai déjà dit, la terre, c'est assez important de stabiliser Mingmen et on fait d'aider le bébé à s'ancrer. Si la maman est plus ancrée, ça peut aider le bébé à être plus ancré. Donc, posez les pieds au sol. Surtout, on a ce point, le 1 vessie, source jaillissant. Posez ce point au sol. Avec les mains sur Mingmen, peut-être on peut fermer les yeux et sentir un mouvement qui descend vers Mingmen, excusez-moi, qui descend du Mingmen vers le 1 du rein. Et on pose au sol et on sent les racines, la connexion de la terre qui nous nourrit aussi. Et je trouve que ça, c'est assez important pour beaucoup de femmes aujourd'hui de se sentir nourries par la terre. Donc maintenant, si la maman le sent, c'est pas mal de poser une main sur l'os pubien. Donc le foyer inférieur, l'origine du toit foyer, et on sent cette connexion entre les reins et le foyer inférieur, et peut-être même l'utérus, même si c'est dans le premier trimestre, l'utérus est au-dessous, excuse-moi, en dessous du l'os pubien. Énergétiquement, on peut envoyer du chaleur et connecter avec l'utérus, même si elle veut connecter avec son petit bébé, même si on ne sent pas le bébé. On peut fermer les yeux et sentir cette connexion en profondeur. Si la maman ne veut pas toucher directement là, elle peut toucher des points en fait du bébé, chaque côté. On fait sur les os de William, sur l'épine antérieur supérieur, on pose les doigts et on sent un mouvement qui part de là vers l'os pubien, mais à l'intérieur. Donc c'est un mouvement qui va comme ça, de l'extérieur vers l'intérieur, comme la ceinture. On fait une gaine, c'est plutôt une gaine, on dit ça en anglais. Et on sent connexion, si on veut, on invite une connexion peut-être avec le bébé. Sans toucher l'abdomen, si on veut. Peut-être si on est en train de travailler en shiatsu, la maman, elle aime toucher ici, mais peut-être elle ne veut pas que quelqu'un d'autre le touche. Donc c'est bien de respecter ça. Mais si la femme accepte, on peut ramener l'énergie vers le centre et poser la main sur les mains, mais aussi de soulever légèrement, de toucher triple réchauffeur derrière, d'engager l'énergie de triple réchauffeur qui peut aussi aider en bonne circulation entre les trois foyers, qui règle aussi ce mouvement du vaisseau pénétrant qui va trop haut, qui aide à descendre. Et donc, maintenant, peut-être on peut toucher le diaphragme. Et sentez le mouvement de respiration. Et aussi, il y a des points liés avec, dans cette zone de l'estomac, parce qu'on sait que c'est l'estomac qui est un peu déstabilisé, qui va dans une mauvaise direction si le vaisseau pénétrant monte. Donc, on pose une main sur l'estomac. Et il y a des zones qui sont liées avec le cœur et le maître-cœur. Mais le diaphragme, donc c'est souvent bien d'aider la maman à respirer plus profondément du diaphragme.
Et peut-être même aussi, si elles ne sont pas trop de mettre les mains devant, sur les deux côtés, comme on a fait pour le foyer inférieur et moyen, plutôt le foyer inférieur que le travail. Et maintenant, un peu le foyer moyen, si on est en dessous du diaphragme. Et on essaie de faire relâcher cette énergie, circuler cette énergie. Avec l'expiration. Et finalement, foyer supérieur, vaisseau conception 17, le centre entre les mamelons. Donc, on peut même toucher les mamelons et avec les seins plutôt. Et ça aussi, souvent dans la première trimestre, la femme a des seins un peu lourds. Donc, peut-être si ça fait du bien pour elle de soutenir, mais peut-être elle ne veut pas forcément que c'est vous qui soutient, mais c'est un exercice qu'elle puisse faire elle-même. Elle pose ses mains et peut-être elle touche le centre aussi. Elle respire et elle sent cette énergie nourrissante du vaisseau pénétrant. Et on est en train de stimuler notre cœur et triple réchauffeur en face. 3 foyers, c'est le partenaire du triple réchauffeur. Et peut-être, à ce moment, elle veut ouvrir les mains, ouvrir le corps et sentir la connexion avec l'espace et l'infini. Et elle peut ramener cette énergie vers son cœur. Et cette fois, peut-être croiser les bras. Et comme ça, c'est un bon mouvement du triple réchauffeur. Et maître cœur, gardien du cœur, c'était pour ça que j'ai hésité, gardien du cœur. Ah. Et maintenant, c'est descendre vers le centre, redescendre vers nous-mêmes. Et on descend les jambes, lentement. Et quand on arrive au genou, je sais que c'est un point que souvent on dit de ne pas toucher dans la grossesse, mais l'estomac 36, pourquoi pas? Parce que ça aide l'énergie descendre. Mais on a beaucoup travaillé le haut. Et maintenant, on peut descendre parce que ça aide l'énergie du cœur de rentrer dans le foyer inférieur, donc pour soutenir le bébé. Et donc, on peut descendre lentement et lentement. Et on arrive aux 4 rats. Donc, on trouve la base du grand orteil. Bon, pas la base, après l'os, la grande partie de métatarse. Rat 3. Et on cherche le rat 4. Je vais montrer, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, le grand orteil. On trouve vraiment la base de l'os ici. Et après, il y a un petit creux. Donc, ça, pour moi, ça, c'est le grand os ici. Et voilà, sur le côté. Mais même si on n'est pas 100% sur le point, le fait de toucher l'intérieur, toute l'énergie de la rate, on fait la terre. Mais bien sûr, pour la maman, peut-être elle ne veut pas toucher comme ça. Donc, c'est comme ça que, imaginez où c'est un praticien de shiatsu qui peut toucher ça. Et ça, c'est déjà pas mal pour une base de toucher, mais juste en disant, ça, c'est beaucoup digéré à calmer le vaisseau pénétrant. Mais peut-être la maman sent bien et elle peut faire un shiatsu à peu près normal, basé sur, bon,
c'est toujours important de baser le shiatsu sur les énergies de la maman. Donc ça, c'est un peu la base. Mais après, est-ce qu'on continue avec des choses très lentes ou douces, ou peut-être on peut dégager les épaules? Surtout si elle a un autre enfant ou si elle travaille beaucoup dans son bureau, elle aura des tensions dans les épaules. Donc on peut dégager aussi les épaules, d'autres zones du bassin. Il faut toujours voir l'ensemble et ça, c'est l'importance dans la médecine chinoise. Et donc, à part ça, si elle a la nausée, elle ne va pas forcément vouloir faire beaucoup d'exercices et de mouvements. Mais les mouvements, si elle est déjà en train de faire beaucoup de sport, l'essentiel, c'est d'écouter son corps et savoir ce qui est adapté pour elle. Si elle n'est pas en train de faire beaucoup de choses, moi, j'ai encouragé quand même cette respiration qu'on a fait, même une connexion vers le sol, une connexion avec le périnée, c'est assez important, donc on va faire ça. Poser une main sur l'os pubien, poser une autre main sur le coccyx, la majeure contre le coccyx, et on respire et on engage le périnée avec un léger souffle avec les lèvres poussées. Après, on inspire et après, on souffle pour vraiment aider le bébé à être contenu. Et voilà, certains exercices pour la femme. Et je vais juste faire un petit mouvement maintenant pour vous aider à comprendre les mouvements que font le bébé, que j'ai dit. Donc, essayez de sentir d'abord une connexion avec l'infini. L'ensemble, donc on ouvre les bras et on sent en connexion avec l'infini. Et on sent, on comprend toute cette énergie de l'infini dans le centre de notre corps. Donc on prend cette position un peu comme une boule. On se sentit comme une boule, comme un ensemble, une unique cellule. Après la conception. Et on imagine qu'on devient deux cellules. Deux cellules. Et qui sont presque identiques. Et on sent cet espace entre les cellules, le mouvement pour les cellules. On bouge les bras. Donc, les deux deviennent quatre. Donc, on peut sentir ce mouvement des deux jambes et des deux pieds. Quatre. Et donc, après, on imagine 8. Ce mouvement. Et pendant qu'on est en train de faire ça, on est dans un espace où on fait des mouvements spiraliques. Et on est en train de faire notre corps intérieur, ce qui va devenir notre corps. Mais on sent l'espace autour de nous maintenant. Un espace de corps extérieur qui nous protège. Parce qu'on est en ovule et on est dans une coque, un coquillage qui nous protège. Donc, sentez cet espace autour de vous qui vous protège. Voilà. En même temps, on fait des mouvements spiraliques. Et petit à petit, on commence à sombrer l'implantation après une semaine. Non, excusez-moi, j'avais oublié, on est dans le mouvement spiralique, mais on est comme dans un tunnel. Mais à un certain moment,
on va passer de ce tunnel dans un espace plus grand. Donc, faites les mouvements où vous êtes dans un tunnel et après, on passe dans un plus grand espace et on sent, l'espace et on peut faire des mouvements spiraliques dans l'espace. Et on cherche dans l'espace un endroit où s'implanter. Donc, on va chercher le sol, la terre, et on va peut-être se poser, s'allonger au sol, donc, soit avec les jambes pliées ou soit étirées. Donc, faites un mouvement allongé au sol. Juste pour sentir cette énergie de l'implantation et de repos. On est là. On est arrivé. On est immergé dans le corps, dans l'utérus de notre mère. Commencer et petit à petit, peut-être on peut soit rester là ou soit sentir petit à petit notre corps s'organiser autour du milieu de faire l'axe vertical, l'intérieur et l'extérieur, devant, on fait plutôt à ce moment, devant et arrière. Et on sent avec cette respiration, et on peut peut-être imaginer tout ce que je viens de vous parler, cette ligne verticale, un haut et un bas, un devant et un arrière, vaisseau conception, vaisseau gouverneur. Et entre les deux, une troisième couche, on se remplit. Et tout notre corps émerge de ça. On ne va pas faire tout le trajet, juste ce mouvement. Maintenant, de sentir où vous êtes dans le moment présent et de sentir surtout le cœur et les reins derrière. Et peut-être le mouvement dans les trois foyers, le foyer inférieur, le foyer moyen et le foyer supérieur. Et donc, je vous laisse un moment de sentir ce voyage qu'on vient de faire, juste en écoutant votre corps dans ce moment, la respiration, tous les mouvements à l'intérieur de vous. Et je vous laisse rester là autant que vous voulez. Merci d'avoir partagé cette pratique avec moi.